Pourquoi te lèves-tu le matin avec ce poids invisible sur les épaules? Pourquoi, malgré des heures de sommeil, ton âme semble porter la fatigue d'un millier de nuits sans repos? Il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Quelque chose de si simple que le monde moderne l'a enterré sous des couches d'agitation, de notifications et de précipitations. Dans le silence de l'aube, juste avant que le monde ne s'éveille, se cache une clé ancestrale. Une clé que les maîtres du silence ont polie pendant des siècles dans les monastères perdus, au sommet des montagnes où le temps lui-même semble ralentir pour écouter. Chaque jour, tu ouvres les yeux. Mais ton esprit, lui, reste endormi. Engourdi. Prisonnier d'un pilote automatique qui te fait bouger, parler, agir, mais jamais vraiment vivre. Tu bois ton café comme un automate. Tu manges sans goûter. Tu cours vers des destinations que tu n'as jamais vraiment choisies. Mais as-tu seulement pris un instant, un seul, pour revenir à toi-même? Pour te demander, qui suis-je avant de devenir ce que le monde attend de moi? Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose de précieux. Un rituel sacré, transmis à travers les âges, qui en seulement 10 minutes chaque matin peut ramener l'énergie, la clarté et une paix profonde dans ton corps et ton esprit. Comme une rivière qui, après avoir été détournée pendant des années, retrouve enfin son lit naturel et se met à couler librement, joyeusement. Ce n'est pas une promesse vide lancée dans le vent. Ce n'est pas un énième conseil de développement personnel recyclé. C'est une pratique sacrée, simple et pourtant incroyablement puissante, née dans les monastères bouddhistes, là où le monde ralentit et où l'esprit s'éveille vraiment. Dans cette exploration ensemble, je vais te guider pas à pas vers ce rituel ancestral. Comme un ami qui te montrerait le chemin vers un jardin intérieur que tu as oublié depuis longtemps, mais qui t'a toujours attendu patiemment. Je te donne un conseil du cœur, reste jusqu'à la fin de ce voyage. Car ce que tu découvriras ici pourrait non seulement changer ta manière de commencer chaque journée, mais peut-être même transformer ta manière de vivre, de respirer, d'être au monde. Et si tu ressens, là maintenant, que ces mots touchent une corde sensible, une partie de toi que tu avais mise de côté, je t'invite à laisser une trace de ta présence. Écris simplement en commentaire cette phrase qui est déjà une graine. Je choisis la paix dès le réveil. Laisse cette intention prendre racine. Elle est plus puissante que tu ne l'imagines. La vérité oubliée, tout commence dans l'esprit. Le Bouddha, il y a plus de 2500 ans, a prononcé ces paroles qui résonnent encore aujourd'hui comme un écho dans l'éternité. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Ces mots, gravés dans le Dhammapada au verset 1, ne sont pas une simple philosophie. Ils sont une clé de compréhension universelle. Au cœur de cette simple vérité se cache un pouvoir que notre époque a complètement oublié. Un pouvoir qui ne demande ni argent, ni diplôme, ni statut social. Juste ta présence consciente. Comprends-tu vraiment ce que cela signifie? Chaque pensée que tu nourris dès le réveil, chaque émotion que tu laisses s'installer dans ton cœur aux premières lueurs du jour, chaque intention que tu places au centre de ton être, tout cela programme littéralement ta journée entière. Un rituel matinal, même bref, même de seulement quelques minutes, reprogramme le cœur et l'esprit dès les premiers instants du jour. C'est là, dans ce moment sacré entre le sommeil et l'éveil complet, que tout se décide. C'est là que ta journée prend sa couleur, son rythme, sa tonalité. Ou bien c'est là qu'elle se dérègle complètement. Dans les anciens monastères nichés entre ciel et terre, les moines bouddhistes ne se levaient pas pour courir vers leurs obligations. Ils ne bondissaient pas hors du lit pour consulter frénétiquement ce qui s'était passé dans le monde pendant leur sommeil. Non. Ils se levaient pour revenir à la vie. Vraiment. Pleinement. Leur premier geste n'était pas de faire, mais d'être. Un souffle conscient, lent, savouré comme le premier souffle d'un nouveau-né. Un geste empreint de sacré, allumer un bâton d'encens avec la même attention qu'on porterait à un trésor inestimable. Une tasse de thé préparée et tenue comme si elle contenait l'essence même de l'existence. Ce rituel n'était pas une routine mécanique répétée par habitude. C'était une offrande. Une offrande à l'instant présent, à la vie elle-même, à la conscience qui habite chaque être. Mais dans le monde moderne, amis, ces gestes sacrés ont été perdus. Écrasés. Enterrés sous le poids écrasant de l'efficacité à tout prix, de la productivité obsessionnelle, du bruit constant et assourdissant. Le réveil est devenu une agression sonore. Le matin, une course contre la montre. Le corps se tend avant même de sortir du lit. L'esprit s'éparpille dans 1000 directions. Et l'âme? L'âme se tait, étouffée, ignorée, oubliée. Pourtant, écoute bien ceci,
ce savoir ancien n'a jamais disparu. Il n'est pas mort. Il attend simplement, patiemment, d'être réactivé en toi. Comme une flamme qui couve sous les cendres, attendant juste un souffle pour se rallumer. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble, maintenant, dans ce moment partagé. Et non, tu n'as pas besoin de plus de temps. Cette excuse que nous nous répétons tous, je n'ai pas le temps, est un mensonge que nous nous racontons. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de moins de distractions et de plus de présence. C'est tout. Et c'est immense. Si cette réflexion résonne en toi, laisse un petit signe, un simple like sur cette vidéo suffit à montrer que tu es prêt à explorer ce chemin avec authenticité. La grande question, 10 minutes peuvent-elles vraiment tout changer? Peut-on vraiment transformer sa vie en seulement 10 minutes par jour? Le mental ordinaire, celui qui calcule et qui doute, répond immédiatement, impossible. Non. Le changement demande du temps, des années d'efforts, de l'accumulation, de la persévérance. Mais la sagesse bouddhiste, celle qui a traversé les millénaires, dit quelque chose de radicalement différent. Elle murmure une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Elle enseigne que la transformation n'est jamais une question de durée, mais toujours une question de profondeur. Réfléchis à cela un instant. Un seul instant pleinement vécu, vécu avec une conscience totale, avec une présence absolue, vaut parfois infiniment plus qu'une vie entière passée dans le sommeil de l'automatisme, dans l'illusion d'être éveillé alors qu'on sommeille intérieurement. Le matin, ton esprit est dans un état très particulier. Il est encore souple, malléable, fragile même. Il est ouvert comme un bourgeon au printemps, avant que les défenses mentales ne se mettent en place, avant que les masques sociaux ne se fichent sur ton visage. C'est là, dans cette fenêtre précieuse et éphémère, que tout se décide vraiment. C'est exactement pourquoi les moines ne commencent jamais leur journée par l'action frénétique. Ils commencent par un rituel de recentrage profond. Pas pour accomplir quoi que ce soit. Pas pour prouver leur valeur. Mais simplement pour se rappeler l'essentiel. Pour se rappeler qui ils sont vraiment, au-delà du nom, au-delà du rôle, au-delà de tout. Alors permets-moi de te poser cette question avec douceur mais fermeté, que viens-tu guérir ce matin avec ce rituel? Parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Tu le sens. Tu te réveilles avec le cœur chargé d'un poids invisible. Les pensées tournent déjà en boucle avant même que tes pieds ne touchent le sol froid. Tu ressens une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de plus profond. De l'âme elle-même. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas normal. Et ce n'est surtout pas une fatalité. Le monde moderne coupe l'être humain de sa source vitale dès l'aube. Le téléphone que tu attrapes dans les 30 premières secondes de ton réveil. L'agitation mentale qui s'installe immédiatement. La précipitation qui te fait sauter du lit comme si la maison brûlait. Tout cela te déracine avant même ton premier pas conscient de la journée. Le bouddhisme enseigne avec clarté, l'esprit précède toute chose. Si tu prends soin de ton esprit dès le matin, si tu l'apaises, si tu le nourris de présence et de silence, alors ta journée entière suit naturellement ce même fil sacré. Mais si tu négliges cet instant crucial, si tu le gaspilles dans l'inconscience, alors ta journée est déjà fragmentée avant même de commencer. Partage en commentaire si tu es prêt à accueillir ce changement, écris simplement « Je me choisis au réveil ». Les 3 fondations sacrées, arrêt, intention, geste. Le rituel commence par 3 fondations simples mais profondément transformatrices. Ces 3 piliers sont comme les 3 pieds d'un trépied, retirant un seul, et l'ensemble s'effondre. Première fondation, l'arrêt. Avant d'agir, on s'arrête. Avant de bouger, on respire. Avant de parler, on revient à soi. L'arrêt est l'acte le plus révolutionnaire dans un monde obsédé par l'action constante, par le mouvement perpétuel, par la productivité comme seule mesure de valeur. Notre société t'a conditionné à croire que s'arrêter, c'est perdre du temps. Que la valeur se mesure au nombre de choses accomplies, de tâches cochées, de projets menés à bien. Mais les maîtres du silence savent quelque chose que le monde a oublié, l'arrêt n'est pas une perte de temps, c'est un retour au temps sacré. Voici ce que tu vas faire, maintenant ou demain matin. Prends 3 respirations conscientes en position assise. Juste 3. Pas 10, pas 20. 3 suffisent pour commencer. Ferme les yeux doucement. Sens l'air qui entre par tes narines. Sens ta poitrine qui se soulève. Sens ton ventre qui se gonfle. Puis sens l'expiration, lente, complète, libératrice. Écoute. Simplement.
Le silence entre deux respirations. Le battement de ton cœur. La vie qui pulse en toi. Tu viens, en cet instant même, d'interrompre le flux inconscient de la machine mentale. Tu as fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais de toute leur journée. Tu es revenu à toi. Deuxième fondation, l'intention. L'intention n'est pas un objectif à atteindre. Ce n'est pas une liste de choses à faire. C'est une direction intérieure, une orientation du cœur. Pose-toi cette question avec douceur, sans jugement, qu'est-ce que je choisis d'honorer aujourd'hui? Peut-être la paix. Peut-être la compassion envers toi-même et les autres. Peut-être la patience face aux difficultés inévitables. Peut-être simplement la gratitude pour ce nouveau jour qui t'est offert. Choisis un mot. Un seul. Place-le dans ton cœur comme on placerait une graine précieuse dans une terre fertile. Ce mot va germer tout au long de ta journée, souvent sans que tu t'en rendes compte consciemment. C'est cela, la magie de l'intention consciente. Troisième fondation, le geste sacré. Un geste simple, lent, empreint de conscience. Allumer une bougie en observant la flamme qui danse. Boire une infusion en sentant vraiment la chaleur qui se diffuse dans tes mains, puis dans tout ton corps. Faire une salutation au soleil levant. Le bouddhisme n'impose jamais rien. Il propose toujours. Chaque tradition a ses rituels, mais l'essence reste identique, transformer un geste ordinaire en acte sacré par la qualité de présence qu'on y met. Comprends ceci profondément, ce n'est pas ce que tu fais qui transforme ta vie. C'est la conscience avec laquelle tu le fais. Tu pourrais vivre exactement la même journée, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes défis. Mais si tu l'entames avec présence, avec souffle conscient, avec ancrage dans l'instant, elle ne sera plus jamais la même. Jamais. Ce rituel matinal est un retour à la source. Et la source, ami, ce n'est pas un endroit lointain au sommet d'une montagne himalayenne. C'est toi. Simplement toi. Lorsque tu es pleinement là, présent à toi-même. Plongée profonde, pourquoi ce rituel transforme vraiment? Tu pourrais suivre ce rituel chaque matin pendant des années sans jamais comprendre pourquoi il agit si profondément sur ton être. Pour saisir cela, il faut plonger sous la surface des apparences. Car ce rituel n'est pas seulement une habitude saine parmi d'autres. C'est un acte énergétique, karmique et profondément conscient. Le karma subtil du matin. Le bouddhisme enseigne que chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une graine plantée dans le champ de ton existence. Et ce que tu plantes au moment du réveil portera ses fruits, visibles ou invisibles, tout au long de ta journée. Tu crois peut-être que le karma est une forme de punition cosmique, un système de récompense et de châtiment. Mais tu te trompes complètement. Le karma n'est que la résonance naturelle de ton état intérieur avec la réalité extérieure. Si tu te réveilles dans l'irritation, en maudissant ton réveil, en te levant déjà en colère contre le monde, alors le monde te renverra cette irritation toute la journée. Pas par punition, mais par résonance. Si tu te lèves dans la gratitude, avec un cœur ouvert et disponible, alors l'univers s'ouvre doucement à toi. Les portes qui semblaient fermées s'entr'ouvrent. Les opportunités apparaissent là où tu ne voyais qu'obstacles. Le rituel matinal n'efface pas ton karma passé comme par magie. Il le réoriente. Il est comme l'eau fraîche qui redirigeait le cours du feu d'intérieur pour qu'il éclaire ta route au lieu de tout brûler sur son passage. L'illusion du moi est la paix véritable. Mais pourquoi est-ce si difficile d'être simplement en paix au réveil? Pourquoi ce combat intérieur constant? Parce que le mental, ce bavard incessant, cherche à se reformer, à se reconstituer dès l'aube. Il se reconstruit pierre par pierre, mur après mur. Il se dit avec autorité, je suis moi. J'ai mes problèmes. Je dois faire ceci. Je dois prouver cela. Je dois contrôler tout ce qui pourrait m'échapper. Le bouddhisme appelle cela l'illusion du moi, ou l'attachement à l'ego. Le moi n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une entité solide, permanente, immuable. C'est un nuage de pensée en constant mouvement. Il surgit chaque matin. Il se défend contre tout ce qui le menace. Il s'attache à tout ce qui le rassure. Il dit possessivement, mon travail. Mon corps. Mon temps. Mes problèmes. Ma vie. Comme si tout cela t'appartenait vraiment, comme si tu pouvais garder quoi que ce soit éternellement. Mais dans la lumière pure de la pleine conscience, dans ce moment de présence totale au réveil, le moi commence à s'évaporer. Doucement. Naturellement.
Comme la brume matinale disparaît sous les rayons du soleil levant. Et que reste-t-il alors? Que reste-t-il quand le moi s'est évanoui? Un souffle. Un silence habité. Un être présent. Et dans ce silence vibrant d'existence, dans cet espace de pure conscience, tout est déjà en paix. Tout a toujours été en paix. Tu l'avais simplement oublié. Le paradoxe de l'éveil. Voici un paradoxe qui va bouleverser ta compréhension. Tu veux changer ta vie? Alors cesse complètement de chercher à changer. Tu veux contrôler ta journée, maîtriser tes émotions, gérer tes pensées? Lâche immédiatement le besoin de contrôle. C'est cela, le paradoxe spirituel que peu de gens comprennent vraiment. Plus tu t'accroches désespérément à la paix, plus elle s'éloigne de toi comme un papillon qui fuit la main qui veut le capturer. Mais plus tu t'ouvres humblement, sans attente, sans exigence, sans agenda caché, plus la paix vient naturellement te rejoindre et s'installer en toi. Le rituel matinal n'est donc pas un outil pour devenir une meilleure version de toi-même. Il n'est pas une technique d'optimisation personnelle comme les autres. C'est une offrande sincère à ce que tu es déjà, profondément, essentiellement, quand tu cesses enfin de vouloir devenir autre chose. Tu vois, ce rituel transforme non pas parce qu'il t'ajoute quelque chose qui te manquait. Il transforme parce qu'il retire délicatement les voiles qui couvraient ta clarté naturelle, ta paix originelle, ta nature véritable. La paix ne s'apprend pas dans les livres. Elle se rappelle, elle se reconnaît, elle se retrouve. Et chaque matin est une porte d'entrée. Soit tu entres inconsciemment dans l'ancien rêve du mental qui tourne en boucle, soit tu choisis d'ouvrir la voie de l'éveil lent, progressif, mais profond et durable. Si ces mots touchent quelque chose en toi, n'hésite pas à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple partage change tout. Le rituel complet, ton guide pratique vers l'éveil matinal. Maintenant, passons à la pratique concrète. Tu n'as pas besoin de devenir moine bouddhiste. Tu n'as pas besoin de vivre dans un monastère isolé ni d'abandonner ton travail, ta famille, ta vie. Tu as juste besoin de 10 minutes chaque matin. Et d'une seule chose, la plus précieuse qui existe, ta présence pleine et entière. Voici un rituel complet, profondément enraciné dans la tradition bouddhiste millénaire, mais adapté à ta vie quotidienne, à ton réel. Tu peux l'adapter selon tes contraintes, ton rythme, ta réalité, tant que tu le fais en conscience. C'est la conscience qui transforme tout. Étape 1, le réveil silencieux. Avant même d'ouvrir les yeux complètement, ne bouge pas immédiatement. Reste allongé quelques instants. Sens ton corps contre le matelas. Sens la chaleur des draps. Sens ton souffle qui va et vient naturellement. Ne te précipite surtout pas vers le téléphone pour vérifier tes messages. Ne laisse pas les pensées t'envahir comme une armée conquérante. Résiste à cette impulsion automatique. Dis-toi simplement, en silence intérieur, « Je suis vivant ». Ce souffle est un miracle. Ce moment est précieux. Cette simple phrase, prononcée avec sincérité dans le sanctuaire de ton cœur, peut transformer ton état intérieur en quelques secondes. Elle peut changer la tonalité entière de ta journée. Reste là 30 secondes. 1 minute si possible. Savoure ce moment de transition entre le monde des rêves et le monde éveillé. C'est un seuil sacré. Traverse-le consciemment. Étape 2, l'infusion sacrée. Lève-toi doucement. Pas de précipitation. Pas de course. Dirige-toi vers ta cuisine comme si tu entrais dans un temple. Prépare une tisane simple, choisie avec intention. Le tulsi, aussi appelé basilic sacré, est excellent pour l'ancrage et la clarté mentale. La camomille apporte une paix douce et naturelle. Le gingembre réveille le feu intérieur et stimule l'énergie vitale. Choisis selon ce que ton corps réclame ce matin. Mais voici l'essentiel, prépare cette infusion sans bruit inutile. Observe l'eau qui bout. Sens la chaleur qui monte. Regarde la plante sèche qui se transforme au contact de l'eau chaude, qui libère ses essences, ses couleurs, ses arômes. Pendant que l'eau infuse dans la tasse, infuse-toi toi-même de présence pure. Sois là, complètement là. Nulle part ailleurs. Ni dans le passé ni dans le futur. Juste ici, maintenant, dans ce moment simple et pourtant infiniment riche. Étape 3, la posture et le souffle. Prends ta tasse chaude entre tes mains. Sens cette chaleur qui se diffuse dans tes paumes. Puis assieds-toi confortablement quelque part dans ton espace, là où tu te sens bien.
Pas besoin de la posture du lotus compliquée. Assieds-toi simplement sur une chaise, un coussin, ton canapé. L'important est que ton dos soit droit mais pas rigide. Droit comme un arbre enraciné mais souple au vent. Pose tes mains sur tes cuisses ou dans ton giron. Yeux mi-clos si tu préfères, ou fermés complètement. Fais ce qui te semble juste. Maintenant, inspire profondément par le nez. Vraiment profondément. Remplis tes poumons complètement. Sens l'air qui descend jusqu'au fond de ton ventre. Puis expire lentement, très lentement, en vidant complètement tes poumons. Fais cela 3 fois. Juste 3. Chaque respiration te ramène un peu plus dans ton corps. Chaque expiration relâche les tensions accumulées pendant la nuit. C'est une porte qui s'ouvre vers ton intériorité. Puis, laisse ton souffle se réguler tout seul, naturellement, sans forcer, sans contrôler. Observe-le simplement. Regarde-le comme tu regarderais un ruisseau qui coule. Ne cherche pas à le changer. Laisse-le t'enseigner son rythme naturel. Étape 4, le mantra intérieur. Maintenant, choisis une phrase sacrée, courte, puissante, que tu vas répéter mentalement comme une prière silencieuse. Voici quelques suggestions, mais tu peux créer la tienne si elle résonne plus profondément en toi. Je suis calme et présent. Tout est impermanent et c'est bien ainsi. Je laisse passer les nuages de mes pensées. Namo Buddhaya, hommage au Bouddha éveillé en moi, ou tout simplement, merci. Merci pour cette vie. Merci pour ce souffle. Répète cette phrase ou ce mot avec amour, comme une caresse intérieure. Non pas avec effort ou tension. Que ce soit un murmure doux de ton âme, un souffle de ton cœur. Laisse les mots se fondre avec ton souffle. Inspire la présence. Expire la gratitude. Encore et encore, pendant quelques minutes. Tu peux le faire pendant 3 minutes, 5 minutes, ou plus si tu ressens l'appel. Il n'y a pas de règle stricte. Seulement ta sincérité compte. Étape 5, le geste d'offrande. Enfin, termine ton rituel par un petit geste symbolique qui scelle cette pratique et marque la transition vers ta journée active. Tu peux allumer une bougie et observer la flamme quelques instants. Tu peux ouvrir grand la fenêtre et saluer le jour nouveau, l'air frais, le ciel. Tu peux te tourner vers les 4 directions et les honorer silencieusement. Ou simplement poser ta main droite sur ton cœur et sentir les battements de la vie en toi. Ce geste marque le passage sacré entre l'intérieur et l'extérieur. Tu ne sors pas dans le monde vide et inconscient. Tu y entres plein, conscient, ancré, présent. Si ce rituel te parle déjà, laisse un commentaire avec le mot « ritualiser », cela marquera ton engagement envers toi-même. Les obstacles et comment les transformer. Soyons honnêtes et réalistes ensemble. Tu oublieras ce rituel parfois. C'est absolument normal. C'est humain. Ne te juge pas pour cela. Le mental, ce saboteur subtil, te dira « Tu n'as pas le temps ce matin. Tu es en retard. Tu as trop à faire. Ce n'est pas si important. » Mais en vérité, écoute bien ceci, ce n'est pas le temps qui te manque. Ce qui manque, c'est l'ancrage, la priorité que tu donnes à ton bien-être intérieur. Si tu te sens vraiment débordé au début, commence par une seule étape. Juste une. Peut-être seulement les 3 respirations conscientes au réveil. Ou seulement l'infusion préparée en conscience. Ou seulement le mantra pendant 1 minute. Une seule minute vécue en pleine conscience vaut infiniment mieux que 10 minutes passées dans l'oubli de soi, dans l'automatisme, dans le sommeil éveillé. Tu te sentiras peut-être fatigué certains matins. C'est là qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental, la vraie fatigue, celle qui pèse sur ton âme, ne vient pas du manque de sommeil. Elle vient du désalignement avec toi-même. Elle vient de vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Le rituel matinal ne te donne pas plus d'énergie physique immédiatement. Il te réaligne. Et dans cet alignement se trouve une source d'énergie que tu ne soupçonnais même pas. Tu douteras aussi parfois. Tu te demanderas, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Alors observe simplement, sans jugement, est-ce que ma journée est plus paisible quand je commence ainsi? Est-ce que je réagis différemment aux difficultés? Est-ce que je ressens plus de clarté, plus de calme intérieur? Ton expérience directe sera ta meilleure réponse. Pas les théories. Pas les mots. Ton vécu. Le matin est un temple, choisis d'y entrer.
Le matin est un temple sacré qui s'offre à toi chaque jour, sans exception, sans jugement de ce que tu as fait la veille. Chaque aube est une nouvelle chance. Une page blanche. Un recommencement. Tu peux choisir d'y entrer consciemment, avec respect, avec présence. Ou tu peux passer devant sans même le voir, emporté par le courant de l'habitude et de l'inconscience. Ce rituel dont nous avons parlé ensemble est une clé. Une clé toute simple. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle ne demande rien d'autre que ta présence. Elle t'attend patiemment, chaque matin, au seuil de ton éveil. Tu sais maintenant, au fond de toi, que 10 minutes peuvent suffire. Pas pour tout changer à l'extérieur, le monde continuera d'être le monde. Mais pour te retrouver à l'intérieur. Pour rentrer chez toi, dans ta propre maison intérieure que tu avais désertée sans même t'en rendre compte. Tu n'as rien appris de vraiment nouveau aujourd'hui. Tu as simplement retrouvé, redécouvert quelque chose que tu savais déjà, au plus profond de toi. Quelque chose que le bruit incessant du monde avait recouvert de poussière et d'oubli. Mais c'était toujours là. Ça a toujours été là. Le Bouddha n'a jamais dit « cherche ailleurs, dans un lieu lointain, dans une pratique compliquée ». Il a dit avec simplicité « regarde en toi ». Tout est déjà là. Et chaque matin est une porte vers ce regard intérieur. Soit tu l'ouvres avec inconscience. Si ce message a touché ton cœur, active la cloche pour être prévenu des prochaines explorations. Et partage cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de retrouver sa paix intérieure. Chaque partage est un acte de compassion.